Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui sur la chaîne, comment je peux bien dire, sur le plateau Merveille. Aujourd'hui nous recevons un frère, comment je peux bien dire, un champion d'Algravi, Macao. Aujourd'hui il est venu sur notre plateau, il vient nous dire qu'est-ce que la boxe, il va nous expliquer la boxe, comment je peux dire, il va nous expliquer sa carrière aujourd'hui et autre jour, peut-être un jour, il sera reconnu au monde. Donc on va le laisser venir, on va l'appeler venir et il va nous dire quelque chose de bon. Il est à vous, à bientôt. K, a.k.a. Mafouziman, 100% pure from the motherland. Miss avec classe. Keba, keba, keba. Keba, keba, keba. Nino. Keba, keba, keba. Vamos! À l'ombre des lumières et du show business, j'ai fait que prier dans le noir. Vivre et mourir comme un champion, les autres n'y croyaient même pas. Comme un aigle, j'ai volé au-dessus des nuages pour nourrir la famille. Des millions de dollars, une vie de star comme Ibaka. Je la mets en 3 points, pas de rebond. J'ai besoin d'un temps mort pour motiver l'équipe. Et j'ai le cerveau rempli de plata dès le matin. Oh shit, Audi un peu comme Big Mitch. Maserati ou Bugatti, with my wife. Habillé tout en Gucci, j'tip my life. Et je me suis tiré sans Poki, une vie de malade. C'est pas fini, j'ai pas tout vu, j'ai plein de balles à froid. Mon bâtiment cachait le soleil. Je me suis habitué à la grisaille. Monnaie, 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 je manque de sommeil. Je me barre juste avant l'arrivée de la l'ombre des lumières et du show business, j'ai fait que prier dans le noir. Vivre et mourir comme un champion, les autres n'y croyaient même pas. Comme un aigle, j'ai volé au-dessus des nuages pour nourrir la famille. Des millions de dollars, une vie de star comme Ibaka. À l'ombre des lumières et du show business, j'ai fait que prier dans le noir. Vivre et mourir comme un champion, les autres n'y croyaient même pas. Comme un aigle, j'ai volé au-dessus des nuages pour nourrir la famille. Des millions de dollars, une vie de star comme Ibaka. Ma Fouzimène, la foule en délire, mais j'oublie R. Namo Lili dans le noir, cherche un bout de lumière. Faut du courage pour passer à l'acte, quand les paroles n'ont plus trop d'impact. Demande à haut si je mens, on n'a pas assez gément, on peut pas s'agenouiller. À part devant Dieu, star de la NBA, dans les cieux. Si ça marche pas, au moins on aura essayé. À l'ombre des lumières et du show business, j'ai fait que prier dans le noir. Vivre et mourir comme un champion, les autres n'y croyaient même pas. Comme un aigle, j'ai volé au-dessus des nuages pour nourrir la famille. Des millions de dollars, une vie de star comme Ibaka. À l'ombre des lumières et du show business, j'ai fait que prier dans le noir. Vivre et mourir comme un champion, les autres n'y croyaient même pas. Comme un aigle, j'ai volé au-dessus des nuages pour nourrir la famille. Des millions de dollars, une vie de star comme Ibaka. Fouzi. This is original man, 100% P from the motherland. Miss avec classe, Mafouziman. Adoua. Keba, keba, keba. Yeah, that was nice. Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes sur le plateau Merveille comme aujourd'hui. On vous salue, nous sommes ici avec un, comment je peux bien dire, avec un boxeur reconnu en Afrique ou au Congo ou à Pointe-Noire. Aujourd'hui, il est venu sur le plateau Merveille pour, comment je peux bien dire, pour expliquer comment se passe la boxe, comment il fait, comment il enchaîne. Bon, je veux le laisser la parole, je lui dis bonjour, on lui donne la parole, il me dit son nom, son prénom et son âge. Si c'est un travailleur ou un écolier, on lui laisse la parole et bonjour à vous. Merci, bonjour. Moi, c'est David Lieri. Je suis un boxeur amateur dans la ville de Pouvoir. J'ai commencé la boxe à l'âge de 16 ans. J'ai fait boxe club Daniel à Chimène. Là où je suis formé. Ouais, ma première compétition, je l'ai faite en 2018. C'était un gala dans un véhicule du Rouge-Clé d'Angoyo. Ça, c'était ma première compétition à faire. Avec vos questions, je peux au moins me développer. Oui, je vais vous dire, je cherche bien à savoir, vous avez quel âge donc? Vous avez fait, je peux dire, vous avez fait des ans ou bien des années de la boxe ou bien... Ouais, là j'ai maintenant 22 ans d'âge.
J'ai fait des années dans la boxe. J'ai fait quelque chose de 7 à 8 ans dans la boxe. Donc, vous êtes habitué avec les coups, donc comment vous pouvez nous dire quelques introductions, comment se passe la boxe, comment il se bat, comment il cache tous les points comme boxeur, est-ce que, bon, je sais pas, d'abord la boxe c'est lui-même le boxeur. Le boxeur, la sécurité, la première chose c'est la garde. Un bon boxeur c'est la garde, c'est pas l'esquive ou bien les coups de joie. C'est d'abord la garde parce que la base de la boxe c'est la garde. Donc, je peux bien dire, dans la boxe que vous faites là, est-ce que réellement c'est pour vous défendre ou bien vous taper le boxe? Non, mais pour moi, c'est le sport. Je fais le but pour ça, je peux dire la boxe c'est ma passion parce que j'avais commencé avec le foot. Je jouais au foot, je suis un bon défenseur au foot, je jouais, mais à un moment là j'ai changé, puis dès que j'ai commencé avec la boxe, j'ai vu la lumière en moi. Donc moi je ne fais pas la boxe pour me bagarrer dans la rue, donc je fais la boxe comme ma passion, un jour je peux gagner quelque chose. Un jour vous pouvez gagner quelque chose. Dans la passion en question, on veut bien savoir, qu'est-ce que la passion, ce que vous voulez dire? Non mais la passion c'est de travailler, de faire des compétitions, sortir hors du pays pour faire des compétitions, gagner quelque chose. Et pour honorer au moins ma famille. Donc vous avez vraiment la foi qu'un jour ça sera. Ouais, un jour ça va m'arracher. Je connais une autre question. Réellement vous faites la boxe, mais on veut bien savoir le mot boxe veut dire. Bon, la boxe c'est un sport. C'est un art, oui c'est un sport. Non, c'est pas un art mais c'est un sport. Maintenant qu'est-ce que l'art? Bon, l'art c'est quand on pratique le judo, le karaté, le taekwondo, ça c'est un art. Et la boxe ne fait pas partie des arts, c'est un sport. C'est un sport donc. Comme le foot, handball. Dans le sport en question, c'est pour se distraire ou... Je vous ai déjà dit que c'est une passion pour moi, donc je ne peux pas être un distraire. C'est une chose que je prends au sérieux, parce que je pense demain ou après-demain ça peut payer. Donc si je fais grâce, on quitte ce pays-là, ça va marcher. Se développer, bon, la boxe en question, je peux dire, dans votre carrière, vous avez commencé, vous avez déjà fait combien de compétitions? Bon, j'ai fait juste une seule compétition en 2018, en Gouye, mais les conditions n'étaient pas abordables, voilà pourquoi j'avais essayé un peu de laisser avec la boxe, travailler à la maison, dire ok, mais je peux faire les compétitions parce qu'il n'y a pas l'argent. Parce que je me rappelle bien la première compétition que j'ai faite en Gouye, je me déplaçais avec mon propre argent. Tu viens te battre, à la fin on te donne rien, tu vois, donc c'est un peu ça. Donc, dès qu'on va arranger tout le problème dans la boxe, là au moins je peux recommencer avec les compétitions. Sinon moi je dois perdre mon temps, je viens me battre pour des médailles. Maintenant, les médailles en question, ça sert à quoi en réel? C'est un trophée qu'on vous a remis au fin d'une compétition. Comme... Exemple, si tu as gagné? Oui, si je bon, ça dépend des catégories. Tu sors premier, on te donne une médaille en or, deuxième médaille en bronze, ainsi de suite. Maintenant, médaille en or, vous avez déjà eu ça ou bien? Non, pas encore. Mais en bronze? Pas encore, j'ai aucune médaille. Parce que la première compétition que j'ai faite, on n'avait pas fini aussi la compétition. Parce que vu qu'il y avait un problème d'argent, on ne nous donnait rien à la fête, donc c'était un peu compliqué, c'était un peu très compliqué à Vongo. Il y avait la pagaille entre les boxeurs et les coachs. Donc quand tu avais commencé, tu n'as jamais gagné une compétition? Si, j'ai déjà gagné. J'ai gagné des combats et non une compétition. Des combats? Oui, j'ai gagné des combats et non une compétition. Parce qu'on n'avait pas fini la compétition, on avait un problème d'argent. Les combats, mais ça c'est genre comme de la rue bien... Non, quand tu parles d'une compétition, on ne peut pas faire un combat de la rue. Une compétition, c'est une compétition. Bah, les bas sur un... On veut bien savoir les combats en question, ça se faisait comment, donc on veut bien savoir comment ça se passait. C'était organisé par la Fédération de Pointe-Noire, un gala en 2018. On était là, on a fait le pesées de poids, on est allé à Toulouse pour compétition, on a fait une compétition, malheureusement ça ne s'est pas bien passé parce qu'il y avait de la pagaille, sinon ça s'est bien déroulé au moins. La boxe, comment je peux bien dire? Donc vous avez bien fait ça ou bien le combat s'est mal passé? Ouais, ça s'est bien passé, j'avais bien fait le combat. Il y a des vidéos, il y a mon coach qui a mes vidéos, sinon ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, mais c'est juste que vous venez de dire à la fin, il y avait un peu de... Ouais, quand je parle de c'est bien passé là, parce que quoi, moi j'avais fini mes combats. Tu vois, j'avais fait 3 combats et on n'était pas allé en finale. Pour faire les finales, mais il y avait la pagaille. Parce qu'on avait commencé ça en Goyo, on avait emmené ça à Vongo, là il y avait la pagaille. Entre nous, les boxeurs, nos coachs, donc on était obligé d'arrêter ça, sinon c'était bien passé, juste à la fin il y avait une pagaille. Donc réellement là maintenant tu fais plus, donc tu pars plus au sport pour faire genre
se déplacer pour partir à Bongo, non? À Bongo. Non, moi je suis à Chimbamba. À Chimbamba, donc vous partez plus à Chimbamba pour faire la boxe, vous restez juste à la maison pour s'entraîner vous-même. Même à la maison aussi, bon, c'est bien, là, c'est un peu rare pour faire le sport. Je pense que je fais déjà quelque chose de... Je peux dire une année, je fais du sport, je suis à la maison. Oui, une année bientôt déjà, je peux dire. Donc le sport, là, je pense même quelques jours, là, j'ai causé avec mon coach. On m'avait dit de répondre avec des entraînements. Je dis que c'est bon, s'il y a des bonnes conditions, je vais répondre avec des entraînements. Sinon, moi, je suis à Siafoumou, tu vois. Je vais quitter Siafoumou chaque jour pour aller à Chimbamba pour aller faire la boxe et à la fin, je gagne rien, tu vois. C'est ça. Donc, réellement, qu'est-ce qui vous avait poussé à laisser donc, de faire d'abord, comment je peux dire, le sport? Non, en fait, pour arrêter, pour faire le sport, c'est juste le temps. Donc, je suis en salle d'examen, je suis en train de préparer mon bac, donc à la maison, toi-même tu sais, avec mes parents, si je échoue encore, on va dire, on va faire la boxe, donc je suis obligé d'arrêter un peu avec la boxe. Je pense que dès que je vais finir avec mon examen, je vais recommencer avec la boxe. S'il y a de bonnes conditions, je peux compétir. S'il n'y a pas de bonnes conditions, je reste à la maison ou bien je pars en club, je travaille, je rentre chez moi. Donc réellement, c'est l'examen qui vous a fait ça, donc? Ouais, donc s'il n'y avait pas l'examen, vous pouvez suivre votre chemin de boxe. Donc là, vous avez des projets ou bien vous n'avez pas encore des projets? J'ai des projets, j'ai des projets. Vous pouvez nous dire quelques celui. Bon, j'ai des projets pour moi. Pour moi, dans notre pays, là, c'est un peu difficile, tu vois, un boxeur congolais qui est à l'aise. Je pense qu'il a gagné. Quand vous faites une compétition, là, si tu te blesses, sur place, on te soigne. Bon. Quand la compétition finit, là, tu rentres chez toi comme ça, la personne va prendre de toi, ou tu vois quelque chose. Donc, voilà pourquoi. Moi, j'ai mes projets à moi. Si Dieu fait grâce, un jour, je sors de ce pays, là, au point, je peux aller faire la boxe, mais sacrifier pour tout pour la boxe. Mais sinon, là, s'il n'y a pas de bonnes conditions, vraiment, je préfère être un boxeur du club, travailler à la maison, travailler au club et rester chez moi à la maison. Donc, vous êtes un écolier. Hein? Vous êtes un écolier, vous êtes sur le banc d'un examen. Vous pouvez faire l'examen. Mais au fond de vous, vous êtes un boxeur. Ouais. Un boxeur en plus, comment je peux bien dire, caché ou bien? Non, on me connaît partout. On me connaît partout, mais oui, c'est juste qu'on veut bien développer notre question. Un jour, comment je peux bien dire ça? Donc, si vous avez eu le bac, vous faites une formation, pouvez-vous partir ou bien? Dans quel genre de formation? Par exemple, si vous avez fait un bac, continuez votre compétition, une place, bien sûr, qu'on peut même vous envoyer notre place de boxe. Vous pouvez vous-même partir. Non, déjà chez nous ici, on n'envoie personne. Peut-être une compétition, quand il y a des championnats nationaux ou des championnats internationaux, tu peux t'envoyer quelque part dans un pays pour aller représenter le pays. Mais sinon, c'est pas comme le foot, les transferts, on t'achète, je pars dans un club ou bien comme un. Donc d'abord, ça ne se passe pas. Je peux changer peut-être de club, bien si tu veux. Tu vas voir moi dans mon club, je ne me retrouve pas, je peux changer de club. Sinon, chez nous, il n'y a pas de transfert. Peut-être un coach vient t'acheter ou non, comme dans le football. On achète un joueur de transfert. Mais chez nous, ça ne se fait pas. Donc, si tu veux sortir, c'est ta propre volonté à toi-même, tu as tes moyens. Tu te déplaces, tu sors hors du pays pour aller faire ta boxe. Sinon, mais dans les compétitions, ça se fait en quelle année ou bien? Donc chaque année, il y a des compétitions, chaque année, il y a des combats. Mais est-ce que vous êtes déjà parti dans une compétition faire... Mais oui, bien sûr, je vous ai dit, j'ai déjà fait une compétition. Genre oui. sortir Non, hors du pays, non, pas encore. Même hors de Pointe-Noire, pas encore. S'il y a des combats, je pense qu'il y avait des boxeurs qui étaient à Brazza pour aller faire une compétition là. Une compétition nationale, non, je ne peux pas aller. Et moi, ça fait déjà quelque chose de un an, je peux dire que je m'entraîne tout, donc je ne peux pas faire l'aventure. La boxe, c'est pas le ballon, hein. C'est le coup de poing, donc ça n'est pas avec le coup. Donc, on pose une question. Bon. La question veut dire, donc, quand vous tapez des coups de poing, est-ce que la boxe veut dire, quand tu as tapé une personne au coup de poing, il doit se blesser pour que le combat s'arrête ou bien? Non, en fait, la boxe, il y a des, comment dirais-je, il y a des bases. Tu vois, tu peux gagner ton combat par un KO. Si l'adversaire est blessé, donc il tu peux arrêter le combat, on vous donne la victoire. Donc c'est un peu ça. Mais le but de la boxe, c'est ça. Tu dois saigner, tu dois attendre à tout, tu peux tomber, c'est comme ça la boxe. Donc ça c'est le but de la boxe. Ouais. Pas le but de la boxe, mais c'est dit que c'est un sport qui est violent, donc il y a tout. Quand tu fais quelque chose, il faut attendre toujours à des choses négatives, tu vois.